sur notre page Facebook Préparer le chemin. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois afin de partager un temps et un moment autour de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de la sanctification. Qu'est-ce que c'est? C'est mener une vie sainte. C'est mener une vie séparée, consacrée à Dieu. En effet, lorsque nous sortons des eaux du baptême, nous ne pouvons pas rester tels que nous étions auparavant lorsqu'on ne connaissait pas Christ, lorsqu'on ne l'avait pas accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit bien, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous devenons des hommes, des femmes, des enfants consacrés à Dieu. C'est un choix personnel, c'est un choix décisif dans notre vie. Parce qu'à partir du moment que nous passons par les eaux du baptême, nous devons prendre conscience, peuple de Dieu, que nous devons changer radicalement notre vie. C'est pour cela que même lorsque des enfants se font baptiser, et là je parle d'enfants qui ont la conscience de qui est Jésus et qui font le choix personnel de le suivre, nous devons vraiment nous examiner. Qu'on soit des jeunes enfants qui faisons ce choix, ou des adultes âgés, ou des adultes dans la fleur de l'âge, nous devons faire très attention. Parce que c'est un processus qui s'enclenche. C'est un processus que nous ne devons pas prendre à la légère. Ce processus, tout simplement, c'est notre préparation pour aller au ciel. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, mener cette vie sainte, cette vie droite, cette vie juste, c'est ce processus de préparation pour répondre à une invitation, pour un grand rendez-vous qui est marqué depuis des siècles au ciel, les noces de l'agneau. Alors oui, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous ne devons absolument pas prendre ces choses à la légère. Amen. La sanctification. Nous avons vu que cela passe par une séparation, par un changement dans des choses de notre vie, dans notre quotidien, dans nos fréquentations, dans nos relations. Premièrement, dans nos relations avec Dieu. Nous rétablissons une relation saine et sainte avec notre Créateur. Cette relation fait que Dieu est placé au centre. Il est au centre de tout. Puisque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. C'est Christ qui vit en nous. Nous vivons pour lui. Et donc, nous revoyons nos relations avec le Seigneur. Et en même temps, nous revoyons nos relations avec notre prochain. Parce que comme l'a dit notre Seigneur Jésus, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain. Alléluia. Donc oui, nous revoyons nos relations avec notre prochain. Là où on était médisant, là où on est en train de raconter des ragots, là où on est en train de mentir, là où on était en train de maltraiter et par moments même de manière injustifiée notre prochain. Toutes ces choses-là s'arrêtent parce que tu es, je suis, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous avons changé. À partir du moment que nous sommes sortis des eaux, nous ne sommes plus les mêmes. C'est un nouveau livre. Dans ce nouveau livre, une nouvelle histoire, un nouveau comportement et bien d'autres changements. Nous avons vu également qu'il fallait revoir également nos activités, nos hobbies, ce que nous aimons faire auparavant. Parce qu'à partir du moment que nous nous laissons dominer par quelque chose, et surtout si cette chose n'a rien à voir avec le Seigneur, nous nous éloignons de lui. Alors si c'est la télévision, le portable, les ordinateurs, les jeux vidéo, et que ces choses prennent trop de place, et voire même la première place, il va falloir faire un choix. Soit le Seigneur, soit nos activités. En tant que chrétien, mener une vie sainte, mener une vie droite, mener une vie de sanctification n'est pas tous les jours facile. Parce que ce monde est fait pour que nous soyons attirés à faire autre chose que les œuvres du Seigneur.
Et n'oublions pas que le prince de ce monde, qui est le diable, fera tout afin que nous échouons. C'est son désir et son objectif, que nous puissions échouer à rentrer dans le royaume. C'est pour cela que nous devons nous séparer. S'il faut se séparer d'une passion qui nous détourne de Dieu, qui accapare notre temps, qui fait que nous faisons des choses qui sont dans l'ordre du péché, nous devons stopper ces choses tout de suite. Parce que nous sommes une nouvelle créature, parce que nous nous sanctifions. Et comme le dit le Seigneur dans sa parole, ce qu'il désire pour nous, c'est notre sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. La sanctification est quelque chose de très, très important, peuple de Dieu. Nous ne devons absolument pas la mépriser. Nous ne devons pas la prendre à moitié. Parce que le Seigneur, il n'aime pas les choses à moitié. C'est tout ou rien. C'est oui ou non avec le Seigneur. Ce qui vient par la suite vient du malin, dit la Bible. Avec le Seigneur, il faut faire un choix. Il a bien dit, je place devant toi deux chemins, celui de la vie éternelle, celui de la mort éternelle. Il n'y a pas de troisième chemin où on peut mélanger les deux. Et donc la sanctification ne pourra jamais se mélanger avec des choses du monde. On ne peut pas dire qu'on se sanctifie et qu'on continue à fréquenter les bars. On ne peut pas dire qu'on se sanctifie et qu'on continue à regarder des choses à la télé qui nous souillent, qui souillent notre cœur, qui souillent nos pensées. Nous ne pouvons pas dire que nous menons une vie de sanctification et dans nos pensées nous sommes en train d'assassiner notre prochain. Et ce, même si c'est quelqu'un qui nous fait du mal, même s'il s'agit d'un ennemi, même s'il s'agit d'une personne qui nous a blessés de manière terrible, le Seigneur nous demande toujours de pardonner. Toujours. Parce que nous blessons le cœur de Dieu constamment et par moments même sans nous en rendre compte. Et il nous pardonne, il nous fait grâce. Quand nous revenons à lui dans la repentance, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu. Alors oui, la sanctification, c'est quelque chose de tellement important et quelque chose que nous devons chérir. Parce que cette sanctification nous protège, parce que nous demeurons dans l'obéissance. Sachez, peuple de Dieu, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu pourrais faire toutes les bonnes œuvres de la terre. Si tu pèches, ces œuvres-là ne compteront jamais dans la balance de justice du Seigneur. L'obéissance. L'obéissance. Et par moments, nous nous voilons. Nous nous voilons en nous disant que parce que nous avons fait telle action, cela nous permet de commettre tel péché. Ou cela nous excuse pour tel péché. Non, peuple de Dieu. Pas du tout. Ne tombons pas dans ce mensonge. Ne tombons pas dans cette apostasie. Ne tombons pas dans ce raisonnement apostasique qui fait croire aux chrétiens que la grâce est là pour que nous puissions en abuser en long, en large et en travers. Négatif. Impossible. La grâce est là, le temps de la grâce est là pour que tu puisses te préparer, pour que je puisse me préparer, pour que nous puissions nous préparer pour le grand jour de l'enlèvement. Ce jour viendra comme un voleur, la Bible enseigne. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure si ce n'est que le Père. Le Fils ne le sait pas, les anges ne le savent pas, personne ne le sait. Et quiconque viendra et dira oui, la fin du monde sera en telle date ou en telle date, sera dans le mensonge. Seul le Père connaît. Et comme ce jour peut venir à n'importe quel jour du mois, de l'année, nous devons nous préparer et toujours nous tenir en alerte dans la sanctification. La sanctification, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours. Parce que ce monde ici-là, comme le dit notre Seigneur, ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre monde. Nous sommes destinés à vivre au ciel, pas sur cette terre. Cette terre est là de manière
temporaire. Bientôt, comme la Bible dit, ces choses passeront. La terre passera. Mais nous devons nous tenir prêts et garder à l'esprit que cette terre n'est pas là où nous allons vivre éternellement. Donc ce n'est pas la peine de nous acharner à construire quelque chose sur cette terre qui va pourrir, à nous battre pour des choses qui vont périr, des choses qui vont passer. Nous devons nous battre pour ce qui est dans le ciel. Ce qui est dans le ciel est beaucoup plus grand. Le Seigneur Jésus lui-même est allé nous préparer une place, il nous l'a dit, il nous l'a promis, il a dit qu'il reviendra nous chercher. Pourquoi nous battre pour des choses ici-bas? Au contraire, combattons le bon combat, le combat de la sanctification, de la séparation avec le monde, de la séparation avec les choses de ce monde. Parce que le prince de ce monde, qui est le diable, ne fait que nous environner de choses qui nous poussent à pécher, à convoiter. Nous devons mener ce combat tous les jours. Tous les jours, nous devons avoir cette discipline. La sanctification, la vie de sainteté, c'est une vie de discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Parce que lorsqu'on entend discipline, automatiquement nous pensons à restriction. Eh bien oui, nous devons nous restreindre aux choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, la majorité de ces choses nous souillent, peuple de Dieu. Lorsqu'on va au cinéma, nous avons pris cet exemple la fois passée, et que nous regardons des films où il y a de l'impudicité sexuelle, des gens dans la fornication, dans l'adultère, lorsque nous écoutons des musiques où on entend même des personnes parler de suicide et de la mort, et on entend même des gens qui adorent le diable dans leur musique. Est-ce que vraiment nous voulons rester dans ces choses? Rester à regarder la télévision et à chaque fois nous voyons des gens presque nus, ou des gens faire avoir des comportements non terribles, avec toutes sortes de choses qui ne sont pas de bons exemples pour nous, qui ne nous édifient pas. Ou au contraire, nous choisissons d'investir notre temps dans les choses du Seigneur, dans des choses saintes, dans des choses saines. Examiner la nature, contempler la création du Seigneur. Faire des activités avec nos enfants. Faire des œuvres pour le Seigneur au travers des choses dans l'église. Évangéliser, prier, jeûner, intercéder pour notre prochain. Venir à son secours lorsqu'il est dans la difficulté, l'accompagner. C'est ça que nous devons faire. Nous devons nous concentrer sur ces œuvres-là et ne jamais oublier qu'en tout temps nous devons nous sanctifier. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons parler de la sanctification dans notre corps, avec notre corps. Comment on se sanctifie avec notre corps? Nous avons déjà parlé de tout ce qui est alcool, cigarettes, drogue. Nous avons parlé de toutes ces addictions, de toutes ces choses qui nuisent déjà au temple du Saint-Esprit que nous sommes. Nous allons aller maintenant dans une autre partie qui est la sanctification au travers de notre apparence extérieure. Car oui, n'oublions pas, le Seigneur veut notre sanctification dans tous les domaines de notre vie. Et cela passe également par notre apparence extérieure. Et nous allons parler du temple, le temple de Moïse, afin que nous puissions comprendre un petit peu la vision du Seigneur. Nous allons revenir au début, afin de voir les choses qui sont cachées, pour mieux comprendre ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Parce que notre génération moderne pense qu'il faut peut-être se concentrer que sur le Nouveau Testament, et que dans l'Ancien Testament, nous n'avons rien à apprendre. Mais c'est faux. La Bible, il faut l'apprendre entièrement et pas sélectionner une partie. Alors sans plus tarder, peuple de Dieu, je vous invite dans le livre d'Exode, le chapitre 26, le verset 31. Exode 26,
verset 31. Il est dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Amen. Dans ce passage, nous sommes en train de parler de la construction du temple à l'époque de Moïse, du tabernacle. Alléluia. Et ce tabernacle, il y avait des couleurs spécifiques qui ont été demandées. Nous pouvons encore les citer, le bleu, le pourpre, le cramoisi et le fin lin retors. Le fin lin retors, c'est du lin blanc. Blanc et pur. Ça vous dit quelque chose, j'en suis sûre. Et oui, peuple de Dieu. Nous pouvons considérer le tabernacle comme notre corps, avec notre tête, avec nos bras, nos jambes. Alléluia. Et voici de quoi il est revêtu. De bleu, de pourpre, de cramoisi et de fin lin retors. Il est revêtu de ces voiles. Ces voiles qui sont longs parce que lorsque vous lisez dans le détail, je vous invite à bien lire dans le livre d'Exode, vous voyez même qu'il y a des parties de ces voiles qui traînent et donc qui doivent retomber de manière élégante. Ces voiles-là sont longs. Ils couvrent les poutres, ils couvrent les bois, ils couvrent ce qu'on pourrait dire les membres du tabernacle, comme nous, les membres de notre corps, doivent être couverts. Vous commencez à voir où est-ce que nous voulons en venir, peuple de Dieu? Oui. Nous devons porter des vêtements qui nous couvrent. Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons des caractéristiques qu'il nous faut absolument avoir. Je vous invite dans le livre d'Exode 28. Exode 28, le verset 6. Il est dit, Exode 28, le verset 6. Là, nous parlons du vêtement du grand prêtre. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre violette, de rouge, d'écarlate, de fin lin retors. Dans d'autres versions, il est dit qu'ils la feront de bleu, de pourpre, violette, de rouge, écarlate et de fin lin retors. Nous retrouvons encore les mêmes couleurs. Là, ces couleurs étaient sur le temple fait avec du bois, avec de l'or, de l'argent, des peaux de dauphin. Et maintenant, nous retrouvons ces couleurs sur le vêtement du sacrificateur. Le vêtement d'Aaron. Le bleu, le pourpre, le cramoisi et le blanc. Alors nous allons comprendre un petit peu ces couleurs. Nous allons rechercher leur symbolique. Déjà, les vêtements, les voiles qui sont utilisés pour faire le tabernacle, tout comme les tissus utilisés pour le vêtement du sacrificateur, sont précieux, ils sont chers, ils ont une grande valeur. C'est-à-dire que cette valeur-là, on va dire, cette richesse dans ces vêtements, dans ces matières, représente la valeur que nous devons porter et attacher aux caractéristiques de ce vêtement. Le bleu, qui est la nature céleste, qui représente le ciel. Le pourpre, qui représente la royauté. N'oublions pas, nous sommes des futurs rois et reines. Puisque lorsque nous serons dans le ciel, nous serons avec le Seigneur pour régner. Donc, nous devons avoir cette caractéristique qui est la royauté aussi. Et donc, qui dit roi, reine, qui dit dignité. Nous devons avoir cette dignité. Nous devons avoir ce standard. Le cramoisi, qui représente le sang de l'alliance, mais également l'autorité de ce sang pour ôter le péché. Ce sang parfait, ce sang puissant, ce sang avec cette autorité qui écrase, qui emmène le changement. Alléluia. Et le blanc, le fin lin retors qui est le blanc qui représente
la justice, la pureté, l'équité, l'intégrité, toutes ces caractéristiques saintes du Seigneur, pures. Nous devons avoir ces caractéristiques-là en nous. Et nous devons nous poser cette question. Lorsque nous nous habillons, est-ce que nous manifestons ces caractéristiques-là? Je ne dis pas, peuple de Dieu, qu'il faut absolument vous habiller tous les jours de bleu, de pourpre, de cramoisi et de blanc. Ce n'est pas ce que je vous demande. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En parlant de ces couleurs et de leurs caractéristiques, il veut nous transmettre un message. Il veut nous transmettre le message de la sanctification, tout simplement. Comment nous devons nous porter? Le bleu, notre nature céleste, parce que nous ne sommes pas voués à vivre sur cette terre. Le pourpre, parce que nous sommes destinés à régner avec Christ. Le cramoisi, pour l'autorité du sang qui nous a délivrés. Le fin lin blanc, la justice, la pureté, l'intégrité. Nous devons, même lorsque nous nous habillons, manifester ces choses, peuple de Dieu. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le tabernacle de Moïse, les voiles étaient longs. Vous pourrez lire, ce sont des voiles de combien de mètres, et certains même retombaient sur le sol. D'autres étaient parfaitement coupés et ajustés pour atteindre un certain niveau au niveau du sol, pour ne pas que ça traîne par terre pour certains voiles. D'autres traînaient, d'autres non. Mais c'était toujours long, de manière à avoir cette élégance, afin de couvrir. Parce que vous savez que dans le temple, il y a la cour, le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger et veiller à toujours transmettre les caractéristiques de Christ, ne serait-ce que pour notre prochain qui n'a pas encore accepté le Seigneur, afin d'être un modèle pour lui, afin d'être un exemple, afin de bien représenter le Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes censés être, à l'heure d'aujourd'hui, les véritables adorateurs que le Seigneur attend. Lorsque nous lisons, et nous allons y aller dans le livre de Jean, nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean 4, le verset 23. Il est dit, « Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche. » Verset 24. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En d'autres termes, peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous l'adorions en esprit. Ce qui veut dire que nous devons nous appliquer à ne pas seulement manifester les choses dans l'ordre de notre nature charnelle, mais nous devons manifester les choses dans l'ordre de notre nouvelle nature, la nature spirituelle, la nouvelle créature que nous sommes. Oui, l'homme spirituel qui obéit au Saint-Esprit, qui est soumis au Saint-Esprit, qui est soumis à Dieu, qui écoute la voix du Seigneur, qui vit dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Nous devons absolument et toujours manifester l'homme nouveau, la femme nouvelle que nous sommes. Et non l'homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? C'est l'homme qui aime les choses de ce monde, qui répond à sa nature d'homme, d'être humain, en disant que, avec toutes sortes d'excuses, mais je ne suis qu'un homme, mais je peux faire ça, et combien d'autres arguments encore pour justifier le péché. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est à cause d'un tel. Non.
créature nouvelle. Nous devons adorer le Père en esprit. C'est fini le mensonge, c'est fini les excuses. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y aura pas d'argument. Peu importe les circonstances, le Seigneur regardera et examinera si oui ou non tu lui auras obéi. Si oui ou non tu auras poursuivi tous les efforts pour demeurer dans son obéissance. Là, tu seras un adorateur en esprit et en vérité, qui aura cette conscience dans son cœur. Cette conscience dans son cœur, je dis bien, envers le Seigneur, pour toujours marcher dans la justice et dans l'intégrité. Parce que justement, à cause de cette vie de sanctification que tu mènes, comme tu as revu tes relations avec Dieu, et que Dieu est maintenant à la première place dans ta vie, tu feras toutes choses avec le souci de lui plaire. Ce qui est le contraire de l'homme qui est encore esclave de ce monde, qui est encore charnel, qui accomplit les désirs de la chair. Lorsque la chair lui dit « va boire », il va boire. Lorsque la chair lui dit « va mentir », il va mentir. Lorsqu'il est dans une situation terrible et qu'il voit la corruption frapper à la porte, il va céder. Lorsqu'il va voir une situation, une tentation se présenter à lui, il va céder et puis il va justifier son péché. Il va justifier le fait qu'il ait péché. Non, peuple de Dieu. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous devons manifester les caractéristiques que nous avons citées au travers des couleurs du tabernacle, au travers de la manière dont le tabernacle est habillé. Et même vous regardez le vêtement d'Aaron. Ce sont on parle de l'éphod, on parle de la tunique, que des vêtements longs, que des vêtements qui nous couvrent. Et la Bible dit bien, c'est dans Exode 28, toujours nous y retournons rapidement. Exode 28. Exode 28, le verset 2. Les vêtements d'Aaron. La Bible dit, tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés afin de marquer son rang et sa dignité. La dignité, son rang. Le rang que nous avons, celui de roi, de reine, futur roi et reine, parce que nous ne sommes pas encore au ciel avec nos couronnes. La dignité. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, comment un chrétien, aujourd'hui, à cette ère, à cette époque, peut-il se sanctifier avec son corps, en se couvrant, mais pas seulement? Nous allons rentrer en profondeur ce soir au niveau de la sanctification, au niveau des vêtements du chrétien. Et pour cela, peuple de Dieu, nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse 35. À partir du verset 2. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Supprimez les dieux étrangers et changez vos vêtements. Eh oui. Nous devons supprimer les dieux étrangers. Nous devons supprimer les choses où vont notre adoration. Et changer notre vêtement. Ce n'est pas facile par moments de comprendre ces notions. Mais nous allons continuer. Restons concentrés. Parce que oui, la sanctification est quelque chose de tellement important. Est un processus tellement important qu'on pourrait se poser bon nombre de questions et qu'on serait même poussé à abandonner parce qu'on trouverait que c'est trop dur. Mais accrochons-nous,
Nous allons aller dans le livre de 1 Timothée 2. Afin que nous puissions voir, peuple de Dieu, ce que le Seigneur attend de nous. Il a demandé à ce qu'on supprime les dieux étrangers et qu'on change de vêtements. Changer de vêtements représente tellement de choses. Parce que le vêtement transmet un message. Le vêtement transmet à qui va ton adoration. Le vêtement transmet qui est-ce que tu adores. Est-ce que tu adores le Dieu de l'impudicité sexuelle? Est-ce que tu adores, je dis le Dieu de l'impudicité sexuelle, le faux Dieu? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Allons dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Il est dit: de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent non pas de tresses, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Amen. Supprimons les dieux étrangers et changeons nos vêtements. Et là, nous avons un merveilleux conseil qui nous est donné. Il s'applique aux femmes, mais il s'applique également aux hommes. Parce que le Seigneur veut la sanctification de tous, peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur dit qu'il veut que nous ayons des habits, nous allons le relire, qu'il se parle d'œuvres bonnes, des actions bonnes. Là où nous nous concentrons sur notre tenue afin de paraître beau, belle, nous devons apprendre à laisser notre apparence extérieure revenir à quelque chose de simple. Parce que lorsque nous nous concentrons sur notre extérieur, en recherchant toujours à être beau, à être belle, au fond, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons à séduire. Quelle est cette beauté que nous voulons manifester? Nous voulons manifester la beauté du Seigneur ou notre beauté charnelle? Est-ce que nous voulons que les personnes se retournent en disant « Oh là là, mais qu'elle est séduisante! Qu'il est séduisant! Qu'il est beau! Qu'il est belle! » Ou nous voulons que les personnes se retournent et disent « Ah, voici un authentique chrétien qui suit le Seigneur. Ah, voici quelqu'un qui me donne envie de croire en quelque chose de stable, en quelque chose de vrai, là où je pourrais mettre ma foi parce que je suis déçu des choses de ce monde. » Et oui, peuple de Dieu, aujourd'hui il y a tellement de déceptions. Alors pourquoi se concentrer sur l'apparence extérieure alors que le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, que dit la Bible à ce propos? Nous allons y aller dans Ésaïe 53. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus lui-même est venu sur terre afin que nous puissions saisir ces choses. Ésaïe 53, peuple de Dieu. Ésaïe 53, et ce sera le verset... On va prendre à partir du verset 1. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Alléluia! Le Seigneur Jésus lui-même est venu avec un aspect banal, simple. On pouvait même passer dans la rue, le croiser. On n'aurait jamais dit que ah, lui c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Jamais! Parce qu'il est venu simple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la beauté extérieure qui compte, peuple de Dieu. Ce n'est pas notre apparence extérieure qui compte. Ce n'est pas
tout le maquillage, ce n'est pas tous les bijoux, ce n'est pas toutes les coiffures que nous ferons, que nous mettrons sur nous, qui feront que nous serons sauvés, que nous serons admis dans le royaume, qui nous permettra d'avoir accès au Père. Ce n'est pas ce qui compte pour lui. Ce qui compte pour le Seigneur, ce que tu manifestes, ce sont les caractéristiques de Christ qui vit en toi, qui l'attend. Cette justice, cette intégrité, cette dignité, où est-elle passée dans ta tenue? Est-ce qu'en portant des vêtements somptueux, tu manifestes les caractéristiques de Christ? En suivant la mode, tu manifestes les caractéristiques de Christ? En te conformant au siècle présent, dans la tenue vestimentaire, tu représentes les caractéristiques de Christ? Posons-nous la question, peuple de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être comme lui, saint, saint. Nous devons être saints, mener cette vie sanctifiée. Et un chrétien, une chrétienne, née de nouveau et qui suit la parole de Dieu, ne va pas rechercher la beauté extérieure, mais elle va se revêtir, il va se revêtir des bonnes œuvres, les actions de justice que le Seigneur réclame. Voici la plus belle des parures que tu peux porter. Parce que n'oublions pas ce qui est dit dans Apocalypse 19, versets 7 à 8. Nous allons y aller. Apocalypse 19. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être revêtu de fin lin resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Nous devons absolument revoir dans notre vie de sanctification notre tenue. Elle ne consiste pas dans les vêtements somptueux, dans les bijoux, dans les coiffures extravagantes qui sont là pour attirer l'œil, parce que ça attire le regard des autres sur nous, alors que nous devons attirer le regard des autres vers Christ, vers Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour les âmes. Nous n'avons pas le pouvoir de les sauver. Tout ce que nous pouvons, c'est prier. Prier les uns pour les autres. Jeûner. Se préparer, se sanctifier. À partir du moment que nous sommes une occasion de chute, à partir du moment que nous sommes en train de causer le détournement, nous ne menons pas une vie de sanctification. Et nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté du diable. Nous devons absolument revoir dans notre vie, notre extérieur. Nous devons nous revêtir avec les caractéristiques du tabernacle de Moïse, du vêtement d'Aaron. C'est ce que nous devons manifester tous les jours, peuple de Dieu. Il est dit encore, pour aller plus loin au niveau des vêtements, nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5. Il est dit, « Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas un manteau de femme. Quiconque fait cela est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. » Amen. Alors aujourd'hui, avec la mode, nous voyons des hommes porter des jupes et nous voyons des femmes porter des pantalons. Alors que lorsque nous faisons des recherches, nous voyons que le pantalon à la base n'a pas été créé pour les femmes. Et même, vous voyez, il y a une braguette
elle ne sert à rien pour les femmes. Elle ne sert à rien. Le pantalon fait partie d'un vêtement qui a été créé spécialement pour les hommes. Pas pour les femmes. Mais aujourd'hui, dans ce monde, toutes les choses sont inversées. À cause du péché, tout est inversé. On fait passer le bien pour le mal. On fait passer le mal pour le bien. Et on justifie ces choses. On va se dire qu'on est plus à l'aise en pantalon. N'est-ce pas, mesdames? Qu'on se sent plus protégé. Qu'on peut courir. Messieurs qui portent des jupes ou des robes. Ou qui font des choses de ce genre en portant des choses de femmes. On va se dire peut-être que c'est une mode. Mais que dit le Seigneur? Et pour cela, je vous invite dans Romains 12. Romains, le chapitre 12, peuple de Dieu. Romains 12, et ce sera le verset 2. Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » Ce qui est bon, ce qui est agréé et parfait. Peuple de Dieu, est-ce que vous pensez que lorsque nous menons une vie de sanctification, une femme doit porter un décolleté lorsqu'elle vient à l'église et qu'elle porte des mini-robes ou des mini-jupes, lorsqu'elle porte des talons hauts de 10-15 cm, que ces choses font partie de ce qui est bon, agréé et parfait pour le Seigneur? Mais où est la dignité? Où est l'honneur? Où est le rang de la reine que la femme est censée être pour Dieu? À quel moment est manifestée cette caractéristique de reine, de roi, lorsque les hommes portent des pantalons moulants, des chemises slim, près du corps, des vêtements près du corps qui moulent tout le buste, qui moulent même les jambes, des vêtements collés, serrés, qui dévoilent ton corps. On le devine au travers de ton vêtement, pour attirer l'œil, pour suivre la mode. Non, peuple de Dieu. Un chrétien qui se sanctifie ne fait pas ce genre de choses. Il honore et il adore son Père dans tous les domaines et dans sa tenue vestimentaire également. Il n'est pas une occasion de chute pour son prochain, mais il fait en sorte d'être un instrument pour édifier son prochain. Il fait en sorte d'être un instrument pour son Dieu, mais pas pour le diable, pas en étant un objet de convoitise. Le Seigneur dit bien qu'il ne faut pas être une occasion de chute pour notre prochain parce qu'on est jugé pour ces choses. Lorsque nous venons et que nous mettons tout notre corps dehors, lorsque nous dévoilons nos attributs, à quel moment les gens sont attirés par Christ? Les gens vont désirer sexuellement. Et nous tombons dans les choses du diable, les choses de ce monde. Et nous tombons même dans les choses qui ont commencé depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève. La séduction. Nous tombons dans de la séduction. Et nous commençons à désirer. À force de regarder, nous commençons à désirer, à convoiter. Et nous péchons dans nos pensées. On tourne la tête et on imagine des choses.
Pensez-vous que les fantasmes, ce sont de bonnes choses, peuple de Dieu? Pensez-vous que nos pensées, les pensées d'un chrétien, les pensées d'un croyant, doivent être occupées à fantasmer sur quelqu'un? Penses-tu que par ta tenue, tu dois penser dans ta tête qu'on va te trouver belle? Penses-tu que tu vas venir à l'église en exposant tes jambes? Et tu vas venir adorer le Seigneur ainsi? De sorte que lorsque tu bouges, on est concentré sur tes jambes au lieu d'être concentré sur l'adoration qui doit être apportée au Seigneur. Et c'est comme ça que le péché sexuel rentre dans l'église. C'est comme ça qu'après nous entendons qu'il y a de l'adultère, qu'il y a de la fornication, qu'il y a de mensonges, de la tromperie. Mais comment nous nous habillons, peuple de Dieu? Est-ce que nous habillons pour rendre gloire à Dieu? Un chrétien doit veiller à tous ces petits détails. Tous ces petits détails. Les robes moulantes, elles sont peut-être longues et elles te couvrent, mais elles te moulent. Et dans ce moule, on voit tes formes. Est-ce que c'est quelque chose qui rend gloire à Dieu ou qui rend gloire au diable? Est-ce que ces choses entraînent l'édification de ton prochain ou au contraire le font tomber? Nous devons vraiment examiner ces choses. Nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et nous attacher à être simple, naturel, à ne pas chercher à nous transformer. Nous ne devons pas chercher à devenir autre chose que ce que Dieu nous a créé. Restons tels que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Dieu t'a créé avec une certaine nature de cheveux. Reste avec ta nature de cheveux. Apprends à aimer ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné une certaine couleur de peau. Apprenons à apprécier. S'il nous a créés de cette manière-là, avec cette beauté-là, il sait pourquoi. N'allons pas rechercher une autre beauté. N'allons pas démolir le temple pour en construire un autre à notre convenance. Le temple qui a été donné à Moïse, les fondations qui ont été données, et nous allons le lire dans Hébreux 8, afin que nous puissions bien comprendre. Hébreux 8. Hébreux 8, le verset 5. Ceux-ci célèbrent le culte d'une copie et du nombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti, alors qu'il allait réaliser la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse s'est attaché à respecter scrupuleusement le plan qui lui a été donné par Dieu afin de construire le tabernacle. Il n'a pas été construire un tabernacle en se disant « Dieu m'a donné ce plan-là, il m'a dit de mettre le voile de ce côté-là, ah ben je décide de le mettre de l'autre côté, c'est mieux. » Non, il a reproduit exactement ce que Dieu lui a montré. Alors pourquoi nous voulons détruire l'œuvre que Dieu a faite? Pourquoi nous voulons courir et nous opérer pour changer de nez, pour changer de buste, pour nous mettre des implants? Et vous voyez le scandale que ça crée avec tous ces cancers, tous ces faux implants, tout ce que ça génère comme cancer, comme maladie, comme inconfort. Et même lorsque nous vieillissons, qu'est-ce que cela devient? Ce n'est pas beau. Peuple de Dieu, aimons-nous tels que nous sommes, respectons le temple que nous sommes et soyons dignes. Dignes dans notre tenue, dignes dans l'œuvre que le Seigneur a créée en ne la modifiant pas.
respectons ce que Dieu a créé et fait et honorons les prescriptions qu'il nous a données pour notre salut. Comment? Est-ce que les personnes sexy vont entrer dans le royaume de Dieu? Dieu attend un peuple sexy? C'est ce qui est écrit dans la parole? Non. Dieu attend un peuple saint, sanctifié. Il n'attend pas une femme sexy. Il n'attend pas un homme sexy. Il attend un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne sanctifiée. Et oui, peuple de Dieu, la sanctification dans tous les domaines de notre vie, ça fait mal. Il y a des choses que nous ne sommes pas prêts de lâcher. Et encore, je n'ai pas été dans d'autres domaines, dans d'autres détails, mais je vais vous le dire, mesdames, les faux ongles, et voyez même le terme, faux ongles, ce ne sont pas vos ongles, et vous en mettez pourquoi? Ces faux ongles, alors que vous avez des ongles. Pourquoi vous voulez cette beauté-là? N'est-ce pas? C'est de la séduction. Le maquillage. Mais pourquoi se maquiller? Pourquoi? Pour cacher? Pour cacher ce que Dieu a fait de toi? Pourquoi recourir à ces choses? Voyons le maquillage, ce que la Bible en dit. Allons dans 2 Rois. Aujourd'hui, nous parlons de choses pratiques. De choses pratiques. La parole de Dieu, elle est aussi pratique. Elle n'est pas seulement théorique. Il faut la pratiquer, la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de 2 Rois. Chapitre 9, et ce sera le verset 30. Là, nous allons voir Jézabel. Jézabel, cette femme qui adorait Baal. Nous lisons. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, arrangea sa coiffure et regarda par la fenêtre. Jézabel, une adoratrice de faux dieux qui a entraîné Israël dans des choses terribles. Une adoratrice de Baal. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met du fard et elle arrange sa coiffure. En d'autres termes, elle est en train de s'apprêter, de se préparer pour séduire. La séduction. Pourquoi tomber dans ces choses? Pourquoi se maquiller pour séduire? En mettant ces maquillages, ces fards à paupières pour avoir les yeux charbonneux, les traits sur les yeux. Vous avez vu l'origine des traits là comme ça sur les yeux là qui fait cet œil là comme ça là? Ça vient de l'Égypte. Les Égyptiens faisaient ces choses dans l'ancien temps. Mais le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, l'Égypte spirituelle. Tout comme il a fait sortir Israël de l'Égypte, le pays d'Égypte, nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle. Et l'Égypte spirituelle, c'est le monde. Alors pourquoi vouloir retourner dans le monde que tu as quitté lorsque tu as accepté le Seigneur? Le Seigneur ne va jamais te dire des choses pour te nuire. Il va toujours te dire des choses pour ton bien-être et pour ton salut. Voyez, peuple de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait pour le Seigneur. Ce ne sont ni les coiffures extravagantes, ni le fard sur les yeux, ni les vêtements moulants. Toutes ces choses-là sont faites pour détourner ton attention. C'est ce qu'elle voulait faire, Jézabel. Elle voulait séduire, détourner l'attention. Détourner l'attention du véritable commandement qui nous a été donné par le Seigneur. C'est ce qu'a fait le serpent lorsqu'il est venu et qu'il a séduit Ève.
en lui disant, est-ce que vraiment le Seigneur a dit de ne pas toucher à ce fruit? Mais elle s'est mise à le regarder. Alors qu'elle passait devant tous les jours, mais elle s'est mise là à le regarder et à le convoiter. Son attention a été détournée. Et elle s'est mise à regarder et à convoiter. Est-ce que nous aussi nous voulons agir comme le serpent? Est-ce que nous aussi nous voulons être un instrument de détournement? Je m'adresse aux femmes comme je m'adresse aux hommes. Parce que oui aussi, les hommes, par leur beauté, par leur coupe de cheveux, par leurs attitudes, ils ont un comportement aussi de séduction. Tout le monde, hommes, femmes, tous sont dans ce comportement-là, dans cette case, dans cette phase, lorsqu'ils ne sont pas en Christ. Mais séduire pourquoi? Attirer pourquoi? Quel plaisir, si ce n'est que faire l'œuvre de la chair et œuvrer pour le diable. La sanctification, peuple de Dieu. La clé pour entrer dans le royaume. Une vie séparée, mise à part, car nous n'appartenons pas à ce monde. Ce message fera peut-être mal à certains. Peut-être que même d'autres seront fâchés. Mais je vous le dis de tout cœur, avec tout mon amour, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, le Seigneur ne va pas attendre des hommes et des femmes sexy dans son royaume. Il ne va pas attendre des hommes et des femmes à la mode dans son royaume. Il va attendre des hommes et des femmes qui auront le standard de sainteté. Et je vous renvoie à la tenue d'Aaron. Je vous renvoie également dans ce passage que nous allons lire avant de clôturer. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Ne détruis pas le sanctuaire. Ne fais pas de la maison du Père un repère de voleurs, de prostitution. Quand tu regardes un édifice, lorsqu'il est bien peint et qu'il est neuf, il est magnifique à regarder. Et lorsque quelqu'un vient et fait un tag dessus, un dessin vilain, il abîme cet édifice. Nous devons nous efforcer à être un édifice, un peuple saint, un tabernacle saint pour le Seigneur. Parfait. Ne détruisons pas le temple. Ne l'abîmons pas. Donnons-lui ce qu'il faut. Habillons-le comme il faut. Dans la sainteté et dans la justice. Au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps et ce moment que nous avons passé autour de sa parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, peuple de Dieu. Si vous souhaitez nous envoyer des messages, n'hésitez pas, peuple de Dieu. Vous pouvez nous écrire et nous serons ravis de vous répondre. Parce que la vie de sanctification peut être difficile. Parce que, comme nous l'avons dit, nous n'appartenons pas à ce monde. Et le prince de ce monde, son objectif, c'est que nous allions en enfer. Vous avez peut-être besoin de soutien. Vous avez peut-être besoin d'éclaircissement. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous annonçons la parole, mais pas que. Nous sommes là également pour vous aider. Nous sommes là également pour vous écouter. Pour vous rediriger vers la parole de Dieu. Car c'est là où se trouve la vérité. La parole de Dieu, c'est là où se trouve la sanctification. Tous les secrets de la sanctification se trouvent à l'intérieur. Soyez bénis et nous allons clôturer en remerciant le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, nous savons que la vie de sanctification est une vie de combat constante. Nous savons également, Seigneur, que ce n'est pas facile parce que ce monde veut nous entraîner, Seigneur mon Dieu, sur un autre chemin. Mais tu nous dis bien, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a que deux chemins, Seigneur. Seigneur, aide-nous à choisir, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à toujours choisir le bon chemin et non le mauvais. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, en touchant nos cœurs et en ouvrant nos yeux afin que nous puissions voir et que nous puissions prendre conscience, Seigneur mon Dieu, que nous ne devons pas retourner, Seigneur, dans l'Égypte spirituelle, que nous ne devons pas retourner dans le monde, mais que nous devons embrasser cette vie de sanctification au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, étendre tes mains sur tous ceux qui entendront ce message, afin que, Seigneur mon Dieu, frappé de ta parole de vérité, ils puissent, Seigneur mon Dieu, revenir à toi, Seigneur mon Dieu, et t'accepter comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt.